Bonjour, chers amis. Je m'appelle Magic Jack. Ensemble, nous allons explorer des domaines aussi vastes qu'intrigants, parler de sujets aussi sulfureux que corrosifs, aborder des thèmes qui divisent, mais aussi qui rapprochent, avec toujours cette même volonté d'apprendre, de découvrir, de partager et d'évoluer. Bienvenue dans la Minute Sapiens. Peut-être l'avez-vous remarqué, quand on ne cherche pas, parfois on trouve. Quand on cherche aussi, heureusement, mais ça ne veut pas dire que ce que l'on trouve correspond à ce que l'on cherchait. De temps à autre, d'heureuses coïncidences, d'étonnants hasards font émerger des idées, conduisent à des conclusions qu'on n'avait pas anticipées. C'est humain. Le mot sérendipité a d'abord été inventé en anglais par le collectionneur Horace Walpole en 1754. Il le forge à partir d'un souvenir d'un conte d'origine perse sur les aventures des trois princes de Sérendip. Les trois fils de Jaffer, le roi philosophe de Sérendip, qu'on nomme aujourd'hui le Sri Lanka, font en effet des découvertes par accident et sagacité. Partis en mission, ils relèvent de nombreux détails apparemment sans lien avec leur enquête, mais en réalité déterminants pour leur voyage. Voltaire poussera plus loin l'exercice dans Zadig. Ainsi est née la sérendipité, le don de faire de nouvelles trouvailles. L'homme européen découvre l'Amérique en cherchant la route des Indes, sérendipité. La pénicilline découverte dans des moisissures qui tuent les cultures bactériennes d'Alexandre Fleming, sérendipité. Les fonds diffus cosmologiques découverts par Penzias et Wilson lorsqu'ils étalonnent leur antenne en vue de mesurer le rayonnement radio de la Voie lactée, sérendipité, etc., etc. Mais notez bien que ces découvertes sérendipiennes ne sont pas imputables au seul hasard. Le hasard ne favorise que les esprits préparés, disait Pasteur. La sérendipité est l'observation surprenante suivie d'une induction correcte. Vous n'avez pas besoin de connaître le mot pour sérendipiser vous-même quotidiennement, en tirant parti d'informations inattendues pour résoudre divers problèmes. Cela nous rappelle l'importance du contexte dans nos représentations, l'influence des 1000 facettes de notre environnement et de notre manière d'en prendre conscience au moment adéquat. La sérendipité est l'art de profiter d'occurrences inattendues, disait Irving Langmuir. La sérendipité est un formidable mode d'exploration et de découverte, qui peut faire appel à l'intuition, car la découverte doit encore être justifiée, démontrée, et cela implique une pensée méthodique. En science, il faut établir des protocoles, où une hypothèse bien précise est testée sans partir à la pêche aux résultats. Car le hasard et les statistiques nous réservent toujours tout un tas de surprises qui ont toutes les chances de nous conforter dans nos préconceptions si nous ne prenons pas soin d'écarter spécifiquement ces pièges de la pensée. Le revers de cette heureuse fortuité, c'est qu'à force de trouver des choses sans les chercher, nous finirons inexorablement par découvrir ce que nous ne voulons pas savoir.